Ah voilà, on est arrivé sur une petite crête là en direction de Haut-Takam. Le Haut-Takam il est là. C'est lundi soir, 17 je crois ou 18 janvier. J'avais préparé un petit bâton pour pas que ça saute de trop, mais j'ai perdu en cours de route. Là on a Lourdes là-bas, dans le trou là. Le GR à droite, BU à gauche. Et puis au loin là-bas on a Tarbes là. Temps magnifique. Hein, sur le soir. Et puis là on a le Montaigu. Derrière on a le pic du Midi, on le voit pas. Et puis là-bas, la chaîne qui entoure le lac d'Isabi. Alors aujourd'hui on pourrait parler de cette affaire au sujet du professeur là, qui a eu la tête coupée. Bon, c'est dommage, là je suis en train de suivre un documentaire sur cette affaire. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas prendre les problèmes, ou peut-être plutôt on fait exprès de ne pas prendre le problème comme il faut pour pouvoir arranger la vérité comme on veut. Alors évidemment, ce qui est, c'est tout à fait regrettable. C'est affreux, c'est horrible, c'est monstrueux de couper la tête des gens comme ça c'est sûr. Ce que l'on condamne absolument, sans aucune réserve. Seulement le problème, il n'est pas là, le premier problème. Là on veut faire partir le problème alors à partir de ça, on se lance sur l'islamophobie, liberté de religion, etc. Laïcité, liberté d'expression, etc. Bon, va faut remonter un petit peu plus haut et puis se dire que quand on touche à ce que les gens ont de plus cher, surtout d'une façon ignoble, hein, je dis le mot, il n'y a pas d'autre mot, de façon ignoble comme l'a fait Charlie Hebdo, c'est honteux, vraiment, c'est scandaleux. Et ça personne ne dit, personne n'en parle. Hein, bon, je suis pas du tout pour la religion islamique, hein, je le dis tout de suite. Je suis un catho pur et dur, et qu'à voir mes cours. D'ailleurs, on démontre à un endroit dans nos cours que l'islam ne peut pas être une religion. Mais bon, mais il faut faire ça gentiment, il faut faire ça dans le respect des personnes. Et vous avez des gens qui sont là-dedans depuis des siècles. Et qui vivent de ça pratiquement, parce que là, chez eux, la religion, ça envahit la politique, ça envahit tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, on revendique la liberté d'expression, mais on le sait bien ce que c'est que la liberté. Pourquoi on dit des mensonges comme ça énormes? La liberté, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui l'a dit, Jean-Jacques Rousseau, c'est que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Allez, hein, parce que sinon, moi, je vais sortir, j'aurais déjà parlé de ça. J'ai mon voisin qui m'embête, je sors, je prends un fusil, je lui tire dedans. Je suis libre de le tuer, quoi, si je veux. Hein. La liberté, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on veut. Bon, ou même, il n'a pas besoin de m'embêter, il suffit qu'il ait une tête qui ne me revienne pas. Paf, un coup de fusil, terminé. Je suis libre. Pourquoi il y a des lois qui vont m'interdire? Alors là, on est arrivé avec 68, là, interdire. Ils avaient raison dans un sens. Si vous voulez supprimer les interdictions, autant les supprimer toutes. Alors, et à la limite, bon, je dis ça, c'était une hyperbole, hein, c'est pas à prendre à la lettre.
À la limite, le gars qui a coupé la tête du professeur, bon c'est affreux, je répète, hein. À la limite, on pourrait dire, mais il est libre. Pourquoi les autres, ils auraient le droit de faire des dessins, puis lui, il n'aurait pas le droit d'attaquer ce professeur? Vous voyez, la liberté, c'est quoi? Alors on emploie des mots comme ça, sans savoir. Si on sait très bien, ce qu'on veut, c'est... On vise autre chose. Bon, c'est vrai que l'islamisme, vu de ce côté-là, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de tout à fait condamnable. Il faut pas le... C'est sûr. Mais je parle du principe, pas uniquement du point de vue de la vérité des choses. Comment voir les choses, traiter les problèmes, à commencer par respecter les gens. Respecter les gens. Même si on n'est pas d'accord avec eux. Dans l'instant, et ça c'est laïque, hein, ça fait partie des principes de la laïcité, dès l'instant où ça ne mêle pas le trouble dans la communauté humaine. Vous voyez? Et qu'est-ce que je veux dire? Et alors, oui, laisser les gens faire à leur guise, ben, c'est ce qu'on a dit aussi pour le catholicisme. Bon, je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas normal qu'on mette Dieu de côté dans les affaires humaines, le vrai Dieu, alors que c'est quand même lui qui a tout créé et qui nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais bon, ça, il faut le prouver aujourd'hui encore. C'est pas évident pour personne, tellement on a tout saccagé, hein, la connaissance. Mais bon, mettons, faut se dire, enfin, disons, faut dire plus clairement qu'on est dans la laïcité pour éviter les problèmes. Si avec une religion, et puis que cette religion elle était acceptable, et puis qu'elle nous apporte du bien à la société, comme c'est le cas de la religion catholique, mais bon, ça il faut encore le prouver, là il n'y aurait pas de raison de séparer la religion et la religion et la politique. Vous voyez? Alors on est monté un peu, j'ai arrêté parce que c'est pas très facile de parler en montant. Bon, moi ça me dérange pas, mais pour vous, pour écouter, c'est quand même plus agréable. Si la personne n'est pas essoufflée comme un bœuf, ah c'est beau, hein, ça va être le coucher de soleil bientôt. Là, le Montaigu, là. Ici, là, au milieu, là. Donc, oui, alors là, il y a deux états dans la société. Il y a un état relatif où il faut tenir compte de toutes les données réelles. Et puis, il y a l'état absolu, enfin, la situation, hein, état au sens de la situation. La situation absolue où il faudrait faire pour le mieux. Alors, le mieux, c'est de savoir d'abord si Dieu existe, qui il est, et puis c'est dans tout ce qu'on démontre dans nos cours, là, puis on a un autre projet en étude à ce sujet. Bon, il y a des réflexions bien simples à faire, on court tous après les biens de la terre qui nous réjouissent. Bon, il y a des mots aussi, hein, il n'y a pas que des biens. Mais bon, il faut dire que ce qui nous réjouit, à commencer par nous-mêmes, on ne l'a pas fabriqué nous-mêmes, hein. C'est nous qui le trouvons comme ça. Alors on l'arrange à notre façon, pour que ce soit bien, que ce soit mieux. Mais alors à partir de là, tout ça c'est pas venu tout seul. La théorie de l'évolution c'est une fumisterie. Hein. On démontrera encore. Un être ne peut pas se donner la vie à lui-même, et puis dans l'évolution, ce sont les êtres qui se transforment eux-mêmes. Ça n'a pas de sens. En plus, qui vont vers le meilleur. Qui deviennent beaucoup plus perfectionnés que ce qu'ils sont au départ.
ça tient pas debout. Donc, plein de bonnes choses sur la Terre. Donc, ça vient forcément de quelqu'un. Soit quelqu'un, s'il nous a donné tout ça, bah, c'est peut-être parce qu'il veut qu'on soit heureux. Et puis, si c'est lui qui nous a donné tout ça, bah, c'est peut-être parce qu'il est au moins aussi beau, sinon beaucoup plus beau, et plus meilleur bien que tout ce qu'on trouve sur la Terre. Et donc, on a intérêt à aller à lui, et faire sa connaissance, et puis voir s'il veut nous donner le bonheur, bah, comment on peut l'avoir. Mais gentiment, pas avec toujours cet esprit de révolte, là, gna gna, si Dieu était bon, taratata. Hein, Dieu il est comme nous, hein, si on le prend excusez-moi, rebrousse-poil, ça marche pas. Bon, à partir de là, est-ce qu'il faut enlever la religion de la société? Ben non. Seulement le problème, c'est que il faut trier. Il faut voir quelle est la bonne et quelles sont les mauvaises. Et alors si on dit, bah, l'islam, il y a quelque chose qui ne va pas, aujourd'hui, comme on ne sait pas, malheureusement, même dans l'église, on n'a plus de grands hommes qui sachent traiter ces problèmes-là. Et alors, on va dire, bah oui, l'islam, d'accord, mais religion, mais les autres, catholicisme et tout ça, il n'y a pas de raison. Alors, paf, on enlève les croix. Pourquoi on n'enlèverait pas les curés, les enseignements catholiques et tout, et puis il n'y aurait plus de religion du tout, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. Bah, voyez, enlever la religion sans enlever Dieu de la société. Alors moi je dis, bah si, pourquoi Dieu il ferait pas pareil? On me retire de la société, ben moi je me retire de la société. Comme la société, le monde existe grâce à lui, ben, on n'existerait plus, si vous voulez. Hein, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il existe par lui-même, qu'il a en lui le pouvoir d'exister? Ben non, c'est quelque chose qu'on reçoit, et qu'on reçoit à chaque instant. Alors on peut arranger les choses de manière à ce que notre existence soit le moins mauvaise possible, mais on n'est pas maître de l'existence. Elle vient d'ailleurs. Si elle vient pas de nous, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Elle vient pas toute seule. Là c'est pareil, on s'est mis ça dans la tête. Alors, la meilleure solution donc c'est de retrouver le vrai Dieu et de vivre en bonne relation avec lui. Et à ce moment-là, on va obtenir beaucoup plus de bien qu'on en a maintenant. Comme par exemple, ces gros problèmes de l'écologie, mais il n'y a pas que ça. De façon à ce que le monde fonctionne le mieux possible pour le bien de tous. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire un être qui maîtrise tout. Toute la terre. Alors ça, c'est la meilleure solution. Bon, alors le premier travail, c'est de retrouver le vrai Dieu, la vraie théologie, la science de Dieu. Et puis, d'une façon relative, bah, essayer de vivre en composant la chèvre et le chou, hein, en ménageant, c'est-à-dire en permettant aux gens de vivre leur religion selon leur conscience, selon leur liberté, hein, liberté de conscience, ça c'est un truc de la révolution. Et dans la mesure où ça ne met pas de trouble dans la société. Bon ben voilà, et puis à partir de là, respecter les gens, surtout dans ce qu'ils ont le plus cher. Hein, la religion, c'est ce que les gens ont le plus cher normalement, puisque ils adorent le premier principe qui est au-dessus de tout. Et ça fait partie même du b.a.-ba de la République, de la laïcité, c'est de respecter les autres. Alors pourquoi là, on va mettre l'accent sur un gars qui a coupé la tête d'un autre, et puis on va pas considérer qu'il y a un manque total de respect dans ce qu'ils ont de plus cher, ces gens-là. Alors je répète, il faut pas, et je regarde si ça marche, il faut condamner absolument cet acte, hein, qui est
qui est barbare, hein. Mais, vous voyez, après ça, on va dire je suis Charlie. Alors oui, encore un autre aspect, c'est que soi-disant ces caricatures, c'est fait pour rigoler. Je sais pas si ça fait rigoler beaucoup de gens. Moi, c'est affreux. J'ai essayé de voir sur Internet. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose parce que Charlie il veut vendre ses journaux, donc ça doit être interdit de les publier. Et d'un autre côté, les journalistes, ils tiennent pas trop non plus à les publier pour éviter de se faire couper la tête. On fait attention, mais j'en ai vu quelques-uns des dessins, même sur la religion catholique, mais c'est affreux, vraiment affreux, dégoûtant, dégueulasse, horrible, répugnant, ordurier. Une image en particulier sur la Sainte Trinité, obscène au possible, c'est affreux. D'ailleurs, ces gens-là, quand ils vont arriver devant Dieu, là-haut, j'aime autant vous dire que ça va dérouiller, hein. Parce que ça fait partie des péchés les plus graves. Et donc, alors voilà, aujourd'hui on en est là. On laisse faire des choses comme ça. Charlie Hebdo. Comme si c'était tout à fait normal. Alors que c'est là qu'est le problème le plus fondamental. C'est de ne plus savoir respecter ce que les gens, non pas seulement ces gens-là, mais les gens en général, les hommes, ont de plus cher, c'est-à-dire la religion. On est tous religieux d'une certaine façon au fond de nous-mêmes. Même ceux qui l'ont rejeté, qui l'ont renié, ils savent bien au fond d'eux-mêmes qu'il doit y avoir quelque chose. Le problème, c'est qu'ils se trompent souvent sur la réalité de cet être et de des religions. Et souvent parce qu'on ne connaît pas bien. Hein, bon, je répète, malheureusement, c'est pas seulement de leur faute, c'est la faute aussi des religions elles-mêmes, qui n'ont pas de représentants aujourd'hui bon, à part le magistère. Hein, bon, ça c'est institué par Jésus, donc il y a une certaine force divine en elle. Cette institution qui fait que c'est quand même Dieu qui nous parle, le magistère à travers les encycliques du pape, etc. Bon, ça c'est déjà bien, hein. Il y a les catéchismes de l'Église catholique, les conciles, bon là il y a du costaud, hein. Il y a qu'à revenir là, pour retrouver la vraie religion, sans compter que notre pays de France, comme l'Europe, c'est un vieux pays catholique, hein, qui a fait ses preuves, hein. C'est quand même des civilisations qui sont super bien, nos civilisations qui sont super bien. Bon, tout n'est pas complètement positif, mais oh mince, ça sert. Tout n'est pas complètement positif, mais c'est quand même un bel exemple de progrès de la civilisation. Donc, sachons savoir traiter les problèmes, ne pas se laisser prendre par cette comédie vraiment, hein, de mettre l'accent sur quelque chose, bon, je répète encore une fois, qui est tout à fait condamnable. Hein, c'est pas normal de couper la tête des gens comme ça. Mais, bah, quoique, vous savez, il y a des gens... on le fait aussi de façon morale, hein. Là on s'est fait de façon physique, mais on coupe la tête de beaucoup de personnes d'autres manières, hein. Et là personne ne dit rien. D'ailleurs, vous savez, ces gens qui critiquent ça, si jamais il y a une persécution contre les catholiques, ils vont pas se gêner, hein. Pas forcément en coupant la tête, mais en tuant des personnes et même en faisant des choses plus horribles que ça, hein, ça s'est vu. Hein. Donc, sachons voir clair et ne pas se laisser embarquer par toute cette comédie qui met l'accent sur un problème qui est un véritable problème, c'est sûr, mais savoir où est la source. Moi, la première chose que j'aurais fait, c'est de fermer
ce canard là, Charlie, qui a rien à faire. On n'a pas besoin de ça. Ça rejoint un petit peu, bon c'est un autre problème, mais qui est quand même similaire. L'histoire des critiques des politiques. Hein, le bébé de show, tous ces machins-là. Oh bah c'est drôle, ça fait rire, ça distrait et tout. Ah oui, mais n'empêche que ça bousille. Là, ce qui est le plus important dans la société humaine, c'est précisément ce qui va régler la société humaine, ce qui va nous amener à vivre une vie heureuse entre nous. Et les politiques, c'est le responsable de cette vie, justement. Qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de respect, qui ont besoin de considération. Il faut nous aimer les uns les autres pour travailler ensemble au meilleur bien. C'est pas en se moquant des gens, en les tournant en dérision, en les faisant passer pour les derniers des idiots, qu'on va y arriver. Et on a perdu beaucoup de temps avec ça, beaucoup d'argent et beaucoup de vie. Il faut aimer les dirigeants comme des pères. Et bon, évidemment, il faut déjà qu'eux-mêmes se conduisent comme tels. Et essayer de construire quelque chose ensemble. Une société, c'est quoi? C'est des gens qui essayent de vivre quelque chose ensemble. Et vivre vivre pas seulement entre hommes, mais aussi avec ce qui fait l'essentiel de la vie humaine, c'est-à-dire les relations avec le Créateur, qui est la source de bien, qui est la source de tout, en fin de compte. C'est là qu'il y a un gros problème. On veut reléguer la religion dans la sphère privée. Bon, c'est mieux que de la supprimer déjà, mais le gros problème, c'est qu'il doit y avoir normalement une articulation entre la politique et la religion. Bon, il ne s'agit pas que ce soit la religion qui décide tout, comme ça se fait dans les politiques théocratiques, comme en islam précisément, tout réglé par le Coran. Le Coran, on en reparlera d'ailleurs une autre fois. Il ne s'agit pas de faire une théocratie, mais il s'agit quand même de garder l'articulation entre la théologie et la politique. Parce que si on enlève la religion, on enlève un élément essentiel de la vie, c'est-à-dire le Créateur. Vous voyez, c'est comme si ça représente plus grand-chose maintenant parce qu'il n'y a plus de famille, mais ça équivaut à retirer le père de famille dans une famille. Vous voyez, hein, tout le monde. Imaginez une famille avec 2 parents et puis une dizaine d'enfants. Bon, le père a trop d'autorité, on va le mettre dehors et puis on va faire ça entre nous les enfants, dit la maman. Bon, malheureusement ça arrive maintenant. Le vrai bazar, c'est la débandade. Bon, faut voir le résultat aussi. Hein. Donc voilà, sachons prendre les problèmes comme ils sont. Bon, évidemment, faire tout pour qu'il n'y ait pas ces actes barbares. Couper la tête ou couper je sais pas quoi. Mais respecter les gens, respecter les religions, les gens de leurs croyances, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intégrité de la société. Et puis s'il y a quelque chose à dire sur la religion, disons-le, essayons de le traiter. Mais ne prenons pas ce prétexte de Charlie pour défendre Charlie, sous prétexte de liberté, pour condamner l'islam. Parce que Charlie n'a pas raison. Charlie n'a pas raison. Moi, je suis absolument pas Charlie. Et il y a quantité de gens sûrement qui ne sont pas Charlie. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un. Il disait non, c'est inacceptable ça. Il faut commencer par respecter les gens, puis après on discute. Alors quelqu'un dira oui, mais si on fait ça, et les musulmans vont croire que on rentre dans leur jeu, puis qu'on a peur d'eux. Ben non.
ça revient au même, hein, de toute façon. Ce qu'il faut, c'est respecter les gens et surtout montrer ensuite en quoi cette religion n'est pas une religion, en fait. Alors après, ça concerne le travail des théologiens et des philosophes, les vrais, parce qu'aujourd'hui, dans ce côté-là, c'est plutôt la débandade. Voilà. Enfin, on prie le Seigneur qui nous donne des grands hommes, qui non seulement sachent remettre de l'ordre dans tout ça, enfin, connaissent la vérité déjà, mais aussi qu'il y a une bonne influence pour remettre de l'ordre. Bon, ça sera pas facile, hein, sur la terre, ça sera toujours la bagarre de toute façon, mais on peut arriver à quelque chose de mieux quand même. Voilà. On prie